Maman, je me suis assurée que tout était bien verrouillé. Bien sûr, je n'ai pas oublié non plus le cabanon chéri de papa. C'est super. Allons-nous donc partir en voyage? Nous étions censés faire un voyage d'anniversaire pour notre fille, nous trois, y compris mon mari. Cependant, il a soudainement dû partir en voyage d'affaires à cause d'un problème de travail urgent dont il ne pouvait pas sortir, et juste comme ça, il a dit que nous ne pourrions pas faire le voyage. Après avoir renvoyé mon mari, ma fille et moi nous sommes dirigés vers l'aéroport et avons pris l'avion pour notre destination. Quand nous sommes revenus du voyage, ma fille voulait offrir des souvenirs à grand-mère et grand-père, alors nous sommes allés chez ma belle-famille. L'atmosphère y était incroyablement tendue, et mon beau-père était en éruption comme un volcan actif, absolument furieux. Il semble qu'un terrible accident se soit produit pendant notre voyage, et les découvreurs n'étaient autres que mes beaux-parents. Je suis une femme mariée d'une trentaine d'années. J'ai été affectée au département administratif de la division des ventes de l'entreprise où j'ai commencé à travailler après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Bien que je ne sois pas allée directement aux appels de vente, il y avait des moments où je devais sortir pour aider à diverses tâches. Une fois, alors que je devais livrer des documents oubliés à un client, la personne qui m'a aidée était mon futur mari. Plus tard, nous avons fini par partager une table dans un restaurant bondé à l'heure du déjeuner, ce qui nous a amenés à commencer à sortir ensemble, et finalement, nous nous sommes mariés. J'aimais vraiment mon travail à l'époque, alors j'ai proposé de continuer à travailler jusqu'à ce que je tombe enceinte, et mon mari a accepté, disant que l'idée d'une femme au foyer était dépassée. Après avoir découvert que j'étais enceinte, j'ai tenu ma promesse et j'ai quitté mon emploi pour me concentrer sur notre famille et donner naissance à notre fille. Mon histoire amoureuse n'a pas toujours été facile. Au contraire, j'ai eu des expériences qui m'ont rendue timide à propos de l'amour ou qui m'ont même laissé des traumatismes. C'était surtout de mes années de lycée. Je n'étais pas particulièrement populaire, mais je sortais avec quelqu'un d'autre que mon âge. La plupart du temps, je me suis retrouvée dans des relations où l'autre personne m'avouait ses sentiments, mais inévitablement, elle trouvait quelqu'un d'autre qu'elle aimait plus et me quittait. Lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils disaient simplement qu'ils avaient trouvé quelqu'un qu'ils aimaient plus que moi, ce qui m'a progressivement rendu de plus en plus méfiant à l'égard de l'amour. Pendant mes années universitaires, à cause de ces traumatismes, je n'ai participé à aucun mixage et j'ai surtout traîné avec des copines. Si un gars rejoignait le groupe, je me sentais mal à l'aise et je partais. En tant qu'adulte active, j'ai décidé de rester strictement professionnelle avec les hommes, en prenant un café ou en déjeunant avec eux, mais sans jamais les considérer comme des intérêts romantiques. Pourtant, mon mari est devenu un intérêt romantique et notre relation a conduit au mariage, ce que je considère comme rien de moins qu'un miracle. Il a été le seul à m'avouer ses sentiments pour moi et à ne pas partir. Mon mari était à la fois un bon parleur et un bon auditeur, réussissant toujours à me faire rire. La vie avec lui était animée, chaque jour était frais et excitant, et j'étais vraiment heureux. Puis, un jour, quelqu'un que je connaissais a déménagé à proximité. Cette personne était une amie dont j'étais très proche quand j'étais au lycée. Avec le recul, c'était peut-être pour quelque chose de trivial, mais à l'époque, cela semblait suffisamment important pour que nous nous disputions. Ce qui nous a amenés à nous éloigner l'un de l'autre, je ne m'en souviens plus très bien. Depuis notre brouille, je ne l'avais pas contactée une seule fois, n'entendant parler d'elle que par des amis communs lors de réunions. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle s'était mariée. Quand nous nous sommes rencontrés par hasard, j'étais si raide, ne sachant pas comment agir. Mais elle s'approcha de moi gaiement, comme si elle n'avait aucun souvenir de notre querelle. Alors, j'ai lâché, Amy? Parce que c'est comme ça que je l'appelais. Amy a joyeusement dit, j'ai divorcé. Il semble qu'elle ait décidé de prendre un nouveau départ et qu'elle ait déménagé dans un endroit inconnu. Elle a partagé avec enthousiasme qu'elle gagne maintenant sa vie grâce à des emplois à temps partiel. Pouvez-vous croire que je croise quelqu'un que je connais ici? Je vais être honnête avec vous, je me sentais vraiment effrayée et vulnérable. Je n'ai pas l'habitude d'être seule. Je me suis souvenu qu'Amy avait toujours des gens autour d'elle, toujours vivants. Alors, j'ai dit impulsivement, nous sommes voisins maintenant, venez n'importe quand. Je ne savais pas que cela mènerait à autre chose. Amy est rapidement venue, disant qu'elle avait acheté des pâtisseries à la mode pour les partager avec ma famille. Au début, elle venait quand mon mari n'était pas à la maison, en semaine, mais petit à petit, elle a commencé à dire qu'elle se sentait seule à manger seule et a commencé à rester pour le dîner. Finalement, elle s'est bien entendue avec mon mari, et avant que je ne m'en rende compte, elle me rendait fréquemment visite quand mon mari était à la maison. Notre maison était toujours remplie de conversations et de rires. Avoir Amy autour de moi et voir à quel point mon mari était amical envers mon ami, je me suis sentie vraiment reconnaissante. Cependant, j'ai commencé à remarquer que la proximité entre mon mari et Amy devenait contre nature.
Même du point de vue d'une femme, Amy est belle et elle a une façon de parler à n'importe qui sans aucune barrière. Au lycée, elle était adorée par les hommes des classes supérieures et inférieures, et même les enseignants l'aimaient. Elle était le genre de personne qui pouvait se lier d'amitié avec n'importe qui. Je ne pense pas qu'il y ait d'arrière-pensée, mais mon mari a rougi et a agi tout amoureux d'Amy. Parfois la touchant plus que nécessaire. Je peux un peu comprendre qu'un homme soit charmé par l'apparence d'Amy, mais mon mari a une femme et un enfant, juste en face de lui, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Mes soupçons n'ont fait que grandir. Amy a commencé à lui rendre visite plus tard dans la soirée. La moitié de la semaine, elle dînait avec ma famille comme si c'était une évidence. Mais j'ai commencé à trouver des excuses, en m'assurant qu'elle partait avant que mon mari ne rentre à la maison. Parfois, je suggérais avec force, que diriez-vous de déjeuner ensemble, pour la faire sortir de la maison? Au début, Amy était d'accord avec ça, mais progressivement, elle a commencé à demander, as-tu une raison de ne pas vouloir de moi dans ta maison, et éviter mon mari est devenu de plus en plus difficile. Bien que je ne voulais pas que mon mari et elle se rapprochent, je me suis retrouvée à inventer des raisons de refuser ses visites. Les choses ont changé après qu'elle ait commencé à venir. Mon mari est dans le bricolage depuis avant notre mariage et a toujours dit qu'il voulait son propre cabanon dans le jardin une fois que nous nous sommes mariés. Un hangar n'était pas faisable, alors il s'est contenté d'un grand conteneur de stockage qui sert également d'atelier. Il passait presque tous ses jours de congé enfermé là-dedans, immergé dans son passe-temps. Il a apporté un grand canapé pour se détendre, mais il ne m'a jamais chassé, ni notre fille. En fait, il se passionnait pour ses projets ou travaillait dessus avec elle. Notre fille aimait tellement voir les choses se mettre en place qu'il y avait des moments où elle ne le quittait pas. Mais récemment, il l'a chassée en restant hors du hangar, l'air furieux et s'enfermant. Même lorsqu'on l'appelait pour les repas, il disait « mangez sans moi » ou « laissez ma portion près de la porte et partez », réduisant ainsi le temps passé en famille. Il a évité de croiser mon regard ou celui de notre fille, et elle a commencé à avoir peur de lui. Quand il était à la maison, elle se cachait dans sa chambre. Je n'avais pas vraiment besoin de m'approcher du hangar, alors je l'évitais, attendant qu'il sorte si j'avais besoin de lui. Le simple fait d'être autour du hangar gâcherait considérablement son humeur. Un mois plus tard, j'ai réalisé que je devais commencer à planifier la fête d'anniversaire de notre fille. Nous avions parlé de faire un voyage. Nous n'avions pas fait grand-chose depuis sa naissance, en partie à cause du travail de mon mari. Et en partie parce que nous ne voulions pas déranger les autres avec un enfant trop jeune. Maintenant qu'elle est devenue une enfant attentionnée et gentille, je pensais faire des folies pour un séjour plus long qu'une seule nuit. Cela signifiait que j'aurais peut-être besoin de la grande valise que nous avions utilisée avant de nous marier, alors je me suis dirigée vers le hangar. J'ai tendance à bien prendre soin de mes affaires. Il serait donc toujours utilisable, même s'il ne l'a pas vérifié pendant des années en raison de son stockage. Mon mari m'avait averti de rester à l'écart du hangar, mais il était au travail aujourd'hui, donc ça aurait dû aller. Cependant, en m'approchant, j'ai entendu des bruits étranges provenant du hangar soi-disant vide. Pourrait-il s'agir d'un cambrioleur? Je me suis demandé, en jetant un coup d'œil par la petite fenêtre pour vérifier, pour trouver mon mari et Amy au milieu d'une liaison intense. C'était dégoûtant, comme être forcé de regarder un film pour adultes bon marché. Bien sûr, le choc que mon mari et Amy aient eu une telle relation m'a durement touchée, mais au fond, je n'ai pas été entièrement surprise par son comportement compte tenu des attitudes récentes. J'avais naïvement pensé que puisqu'Amy était une amie proche, elle rejetterait toutes les avances de mon mari. La trahison d'Amy m'a secouée plus profondément que la méfiance envers mon mari. Quand j'ai jeté un coup d'œil, leur liaison semblait se terminer et ils étaient allongés côte à côte, nus, bavardant et riant comme si de rien n'était. Elle semble désemparée, n'est-ce pas? Compte tenu de son traumatisme avec l'amour, je dirais qu'elle est assez dense. Il y a eu des moments où ils ont senti que j'étais un peu méfiant, mais ils ont ri, pensant que je n'avais pas réalisé l'étendue de leur relation. Amy a dit que le frisson de ne pas savoir quand je pourrais le découvrir était irrésistible. Cependant, mon mari était un peu lâche de la laisser entrer dans la maison pendant mon absence, craignant que ce ne soit trop évident, alors ils sont passés à la remise. Ils ont même plaisanté sur le fait qu'ils étaient déçus que je sois restée docilement à l'écart du hangar, ce qui rendait les choses moins excitantes puisque je n'avais pas compris, et maintenant ils devenaient audacieux. Effrayer une fille avec un traumatisme d'amour, et elle ne s'approchera pas, n'est-ce pas? Je veux plus de sensations fortes. Que diriez-vous de vous faufiler au milieu d'une nuit de semaine la prochaine fois? Amy savait que mon mari et moi dormions dans la même pièce et le mettait au défi de se faufiler dehors sans se faire attraper par moi. Depuis le jour où il m'a averti de quitter le hangar, il s'y réunissait le week-end. Amy, s'emportant, a fait une révélation choquante. Cette fille, malgré son apparence simple, semblait plaire aux gars du lycée parce qu'elle semblait douce. Apparemment, Amy était ennuyée que moi, étant moins tape à accent grave l'œil qu'elle,
je reçoive l'attention des étudiants masculins. Et pourtant, elle s'était rabaissée si inconsciemment que cela m'a rendue folle, alors j'ai pris tous les petits amis qu'elle avait. Je ne me suis jamais rabaissée. Qu'y avait-il de si mal à demander à quelqu'un qui prétendait m'aimer ce qu'il aimait exactement chez moi? Les petits amis que j'avais toujours cités mon calme, mon sérieux et ma gentillesse comme raison, ce qui semblait générique. Pourtant, j'étais heureux qu'ils m'aiment, et j'ai essayé d'apprendre à les connaître et à les aimer en retour. J'ai toujours pensé que l'affection mutuelle au moment de la confession était rare. Apprendre qu'Amy me voyait de cette façon et avait arraché des petits amis par jalousie m'a profondément attristée. Amy a prétendu qu'elle n'était jamais sortie avec aucun des gars qu'elle m'avait pris, c'était juste un jeu pour elle. Et elle riait de la façon dont les gars étaient choqués quand elle les avait largués. Je me souviens que le jour de la remise des diplômes, un de mes ex s'était excusé de m'avoir blessée. Je pensais que cela signifiait qu'il était désolé d'avoir changé d'avis après avoir avoué, mais après avoir entendu l'histoire d'Amy, j'ai compris qu'il s'excusait d'être tombé dans le piège de la séduction d'Amy et de m'avoir blessée. Parce que cela a donné un sens à toutes les choses étranges qui se sont produites au lycée. En écoutant les vantardises d'Amy, mon mari a dit « J'en ai marre de regarder un visage aussi laid. Les gens disent que les beautés vous ennuient au bout de 3 jours, mais c'est un mensonge. Faire face à une personne laide tous les jours est une véritable torture. » La colère m'a envahi, mes poings se serrant de rage. Faire irruption et les affronter était une option. Mais j'ai réalisé que ce ne serait pas suffisant pour les battre. Ils étaient 2, et j'étais seule. Sans preuve, mes mots ne signifieraient rien, et je serais celui qui perdrait. Je pensais que la meilleure chose à faire était de planifier soigneusement ma vengeance tout en contrôlant ma colère. En ce qui concerne le voyage d'anniversaire de notre fille, mon mari avait dit qu'il nous laisserait toute la planification à moi et à notre fille, sans participer à aucune discussion. De plus, il a décidé de ne pas nous rejoindre, invoquant un engagement professionnel absolument inévitable le jour de l'anniversaire de notre fille, disant qu'il ne pouvait pas prendre de jour de congé. Son insistance sur le travail inévitable m'a fait réaliser qu'il avait probablement l'intention de rencontrer Amy. Les enfants remarquent souvent plus que les adultes ne le pensent, et notre fille avait réalisé que les sautes d'humeur de son père n'étaient pas seulement dues à son irritabilité. Elle avait peur et ne voulait pas être dans le même espace que lui, alors pour elle, le fait qu'il ne se joigne pas au voyage en famille semblait être une bénédiction. Elle a semblé soulagée quand je lui ai dit. À vrai dire, je n'avais pas l'intention d'abandonner le voyage simplement parce que mon mari ne pouvait pas venir, en fait, j'étais soulagée qu'il se soit retiré. Compte tenu de la peur que ma fille avait de lui, un voyage sans lui semblait être le changement de décor parfait. À l'origine, nous avions prévu un voyage national en supposant que mon mari se joindrait à nous. Comme il l'a dit, il ne pouvait prendre que quelques jours de congé. Mais comme il ne s'est pas joint, un voyage international, ce que notre fille avait voulu, est devenu possible. J'ai changé notre voyage national pour un voyage international et j'ai prolongé la durée, ne partageant cette mise à jour qu'avec ma fille. Quand je lui ai dit de garder le secret pour papa, elle a dit « Je ne le dirai pas à papa. Je suis de ton côté, maman. » Le jour du voyage, alors que nous nous rendions à l'aéroport en taxi, ma fille s'est vantée « J'ai bien fait, n'est-ce pas ?» disant qu'elle avait enfermé le précieux hangar de papa. Le hangar a une serrure à l'extérieur, mais en raison d'une petite erreur de mon mari, il y a en fait 2 clés pour l'extérieur. Il y a la clé d'origine fournie avec la maison conteneur et une autre clé qu'il a installée à l'extérieur par erreur, destinée à empêcher notre fille d'entrer pendant un travail dangereux. Il a ensuite ajouté une serrure qui ne pouvait être verrouillée que de l'intérieur, totalisant 3 serrures sur le hangar. La serrure intérieure ne peut être actionnée que de l'intérieur. Ce n'était pas encore l'été, mais la saison pourrait voir des hausses de température significatives pendant la journée. Je pensais qu'ils n'oseraient pas utiliser le hangar pour leur réunion secrète, surtout sans parler à mon mari de la situation de l'écluse et monter à bord de l'avion. Je me souviens que mon mari a dit un jour que le hangar ressemblait à un sauna en été et qu'il voulait installer la climatisation. Mais j'avais refusé, arguant qu'un ventilateur et une fenêtre ouverte suffisaient pour un espace utilisé uniquement le week-end. Cette décision s'est avérée jouer dans mon plan de vengeance. Alors que nous séjournions à notre destination de voyage, nous avons reçu un message cryptique de mes beaux-parents une fois. Il semblait que quelque chose d'inattendu s'était produit à la maison. Mais ils ont insisté pour qu'ils s'en occupent et nous ont dit de profiter pleinement de notre voyage avec notre fille. Bien sûr, j'avais l'intention de profiter du voyage avec ma fille et je n'avais pas l'intention de rentrer plus tôt, même s'il y avait des problèmes à la maison. Parce que cela signifiait que mon plan de vengeance se déroulait avec succès. Après avoir pleinement apprécié le voyage de 2 semaines avec ma fille, nous sommes rentrés à la maison. Sans tarder, nous sommes allés chez mes beaux-parents après avoir déposé nos bagages, car ma fille voulait leur donner des souvenirs. Je me sentais mal de l'utiliser comme excuse, mais cela a servi mon objectif.
Chez mes beaux-parents, non seulement mes beaux-parents étaient présents, mais mon mari était là aussi, même si c'était un moment où il était censé être au travail. Il avait l'air très hagard, avec une barbe négligée qui le rendait plus intimidant. En le voyant ainsi, ma fille a reculé et s'est cachée derrière moi. Mes beaux-parents ont immédiatement commencé à s'excuser abondamment devant moi. Puis mon beau-père a commencé à expliquer ce qui s'était passé pendant notre voyage, ma fille et moi. L'atmosphère dans la maison était lourde, et voyant le visage de ma fille au bord des larmes, ma belle-mère l'a emmenée dans une autre pièce pour lui tenir compagnie. En fait, j'avais fait en sorte que mes beaux-parents utilisent notre maison pendant notre voyage. Après avoir appris que mon mari ne se joindrait pas au voyage en famille, j'ai entendu mes beaux-parents parler de leur plan pour une rénovation mineure dans leur maison. Ils voulaient le faire pendant une période où ils pourraient utiliser une subvention, mais hésitaient parce que le travail signifierait rester sans eau pendant un certain temps. En effet, ce n'était pas l'été, mais les températures diurnes pouvaient encore être assez élevées, ce qui rendait le manque d'eau un inconvénient important. Alors, je leur ai suggéré de rester chez nous. Si nous programmions notre départ avec le début de leur rénovation, mon mari serait au travail pendant la journée et il pourrait utiliser la maison sans aucune gêne. Ils étaient très reconnaissants de la suggestion et les plans sont allés de l'avant. Plus tard, quand mon mari a dit que son travail inévitable s'était transformé en voyage d'affaires, j'ai dit à mes beaux-parents qu'ils pouvaient rester, car cela n'aurait pas d'importance jour et nuit. Je soupçonnais mon mari de planifier un voyage avec Amy au lieu de partir en voyage d'affaires. Le jour même, ma fille et moi avons quitté la maison juste avant midi. J'avais dit à mes beaux-parents qu'ils étaient les bienvenus à tout moment pendant notre départ. La rénovation était prévue pour l'après-midi, et après avoir accueilli les entrepreneurs, ils sont arrivés vers 14 heures. À leur arrivée, ils ont découvert 2 personnes effondrées dans la cour avant. La porte du hangar a également été violemment brisée, indiquant que quelque chose de grave s'était produit, ce qui a conduit à des appels à la police et à l'ambulance en panique. En y regardant de plus près, l'une des personnes effondrées était mon mari. L'autre était une femme, et pour une raison quelconque, les deux étaient à moitié nus. Tous deux étaient semi-conscients, ce qui rendait la communication difficile, ce qui a conduit mon beau-père à soupçonner un coup de chaleur et à appeler une ambulance. La relation entre les deux était facile à deviner, étant donné qu'ils avaient été trouvés ensemble dans un tel état. L'agitation a rapidement été connue des voisins, attirant les spectateurs. Un voisin a commencé à expliquer comment il avait entendu des bruits forts, puis a vu un couple à moitié nu sortir du hangar, notant que la femme n'était pas la femme, ce qui a rendu la relation entre les deux largement connue des personnes présentes. Cela ne faisait pas partie de mon plan, mais comme les actions de mon mari ont été connues dans tout le quartier, j'ai considéré que c'était un succès. Je suis reconnaissant de la rapidité d'esprit de ma fille. En écoutant mon beau-père, j'ai fait semblant d'être choquée. Quand j'étais enfant, préoccupée par ma nature introvertie, ma mère m'avait inscrite dans une troupe de théâtre pour enfants. Me souvenant du coaching de l'époque, j'ai essayé d'agir aussi naturellement que possible, gagnant la sympathie de mon beau-père alors qu'il réprimandait sévèrement mon mari. J'ai rassuré mon beau-père en lui disant que j'allais bien, puis j'ai avoué que j'avais installé une caméra dans le hangar. Il a d'abord été mis en place pour attraper des preuves de la liaison de mon mari, mais j'ai expliqué à mon mari et à mes beaux-parents que je l'avais installé parce que j'avais peur des bruits étranges provenant du hangar, pensant qu'il pourrait s'agir d'animaux sauvages. Je pensais que ce n'étaient que des animaux, mais qui l'aurait cru, mon mari ayant une liaison, n'est-ce pas? J'ai mentionné avec désinvolture. Alors que je disais cela et regardais mon mari, il m'a regardé avec un regard de ce que tu as fait. Mon beau-père, sentant l'urgence, m'a poussé à vérifier les images, rapidement. Ma belle-mère a proposé de continuer à s'occuper de notre fille, nous permettant de nous précipiter chez nous. Mon mari a été un peu traîné par mon beau-père, visiblement réticent car il ne voulait pas que les preuves de ses actes soient vues. C'est parce que les preuves de l'affaire sont toujours là, et il ne voudrait pas que son beau-père les voie. Cependant, lorsque nous sommes arrivés au hangar, il a commencé à faire une crise de colère comme un enfant de 3 ans. Mon mari a protesté contre l'atteinte à la vie privée et s'est soudainement senti étourdi, et quand ses excuses n'ont pas été acceptées, il a juste crié que ce n'était pas pertinent et qu'il ne voulait pas de ça. Je me suis dit, si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas voir ou connaître, alors vous ne devriez pas le faire en secret. Il avait apprécié le frisson de se faire prendre, alors n'aurait-il pas dû se préparer à la possibilité de se faire prendre? En fin de compte, mon mari n'a pas pu résister à la force de mon beau-père et a dû entrer dans le hangar. Mon beau-père pratique les arts martiaux depuis qu'il est jeune et va toujours au dojo local pour enseigner aux enfants. Mon mari physiquement inactif n'avait aucune chance contre lui. La caméra dans le hangar a filmé mon mari se faufilant dans la cour et dans le hangar après avoir dit qu'il partait en voyage d'affaires. La caméra a été discrètement installée non seulement à l'intérieur du hangar mais aussi à l'entrée pour attraper quiconque inaperçu. Une fois à l'intérieur, Amy était déjà là à attendre.
Il semble qu'ils aient créé un espace dans la haie pour qu'une personne puisse entrer dans la cour sans que je m'en aperçoive, plaçant quelque chose devant que même une femme pourrait déplacer pour me tromper. En attendant mon mari dans la salle de stockage, Amy était déjà en sous-vêtements et semblait impatiente de le faire. Mon mari, peut-être lubrique à sa vue, a sauté sur Amy comme un animal et a répété l'action violente et constante. Il y a eu un moment où leur activité s'est brusquement arrêtée, capturée par la caméra d'entrée, montrant ma fille s'approchant du hangar. Bien qu'absorbés par leurs actions, ils semblaient sensibles à tous les sons. Ils auraient pu attendre que nous partions pour leur réunion secrète, mais choisir de nous rencontrer alors que nous étions encore à la maison faisait partie du frisson qu'ils recherchaient, je suppose. Une fois que ma fille s'est éloignée de la zone du hangar, ils ont repris. Ils n'avaient probablement pas envisagé que ma fille pourrait verrouiller le cadenas de l'extérieur. Plus tard, la caméra installée à l'entrée a enregistré le bruit d'un taxi qui arrivait et ma voix qui appelait ma fille, allons-y, clairement audible. Cela a dû atteindre les oreilles des deux à l'intérieur car, alors que le taxi s'éloignait, la caméra à l'intérieur du hangar les a filmés en train d'arrêter leurs actions intimes et de tenter de quitter le hangar. Cependant, les images ont montré la confusion de mon mari alors que la porte ne s'ouvrait pas et qu'Amy regardait par la petite fenêtre, essayant de comprendre la situation de la porte. Même la mince Amy semblait avoir du mal à sortir par la petite fenêtre parce que ses épaules le gênaient. Incapable de déterminer l'état de la porte et de plus en plus frustré, le ton de mon mari est devenu agressif. Si c'est le cas, vous pouvez simplement disloquer vos articulations et vous faufiler à travers cette petite fenêtre. Tu es un homme, agis comme tel. Quoi ? Vouloir ressentir le frisson et se cacher avant que ma femme ne parte était ton idée, pas la mienne. Je ne serais pas dans ce pétrin si je n'avais pas suivi votre recherche de sensations fortes. Les chamailleries qui s'en sont suivies entre eux, maintenant loin de leur comportement affectueux antérieur, m'ont fait lutter pour retenir mon rire. Piégé dans le hangar scellé, la température à l'intérieur augmentait rapidement. Incapable de trouver une issue et sans clé, le couple transpirait abondamment, ressemblant à des personnes coincées dans un sauna. Déshydratés par la transpiration, leur risque de coup de chaleur a grimpé en flèche, ce qui semble avoir conduit à l'apparition de la maladie. Mon mari et Amy devaient avoir leur téléphone sur eux. Ils auraient pu appeler les services d'urgence en étant habillés, ai-je pensé. Il semble que le jugement des gens vacille lorsqu'ils s'adonnent à des plaisirs coupables. Mon beau-père semblait s'attendre à quelque chose comme ça, mais faire face à la réalité était différent de simplement s'en douter. Mon mari, déjà confronté à une sévère réprimande de mon beau-père, ne pouvait que rétrécir sous sa colère ardente. J'ai eu tellement peur que mon beau-père s'effondre à cause de sa colère excessive que je me suis retrouvée à m'inquiéter plus pour lui que pour la situation actuelle. J'étais tellement occupée à essayer de réprimer mon rire que mon corps tremblait. Mon beau-père m'a pris pour un fondu en larmes. En utilisant cela à mon avantage, j'ai donné l'impression que je pleurais et j'ai dit que je ne pouvais pas continuer. Je voulais divorcer. Bien que les blessures émotionnelles ne puissent pas être guéries avec de l'argent, j'ai exprimé mon désir d'être indemnisée sous forme de pension alimentaire, ce à quoi mon beau-père était tout à fait d'accord, affirmant que c'était la bonne décision. Il a promis de faire payer une pension alimentaire à mon mari et l'a forcé, lui qui n'avait pas prononcé une seule excuse, à voir mes yeux et à s'excuser. Mon beau-père a également dit qu'il ferait payer à mon mari un nouvel endroit pour vivre, estimant que je ne voudrais pas rester dans une maison entachée d'infidélité. Mon mari a commencé à objecter, en disant « Pourquoi devrais-je ?» mais il s'est fané sous le regard de mon beau-père, plus vif que celui de n'importe quel gang, et a docilement accepté d'obtempérer. Ayant été strictement discipliné par mon beau-père, un ancien athlète, depuis son plus jeune âge, mon mari a tendance à suivre ses paroles, peut-être par traumatisme. Grâce à cela, sous la direction de mon beau-père, tout s'est bien passé. Après avoir vérifié la caméra et rassemblé mes affaires, nous sommes retournés chez ma belle famille, puis j'ai déménagé dans un hôtel avec ma fille. Nous avons décidé d'y rester jusqu'à ce que nous trouvions un nouvel endroit, mon beau-père insistant pour que mon mari couvre les frais. Nous avons opté pour un appartement locatif plutôt qu'une maison, en choisissant un nouveau bâtiment sur le point d'être achevé et en emménageant dès qu'il était prêt. Juste avant d'emménager, j'ai reçu un appel d'Amy. Je pouvais deviner l'essentiel de ce qu'Amy voulait, mais j'ai décidé de répondre pour éviter toute complication supplémentaire. N'ose pas contacter mon ex-mari, espèce de vilain truc. Sa vraie nature semblait se révéler à travers son langage ignoble et ses cris sans classe, me critiquant davantage d'une voix stridente, me disant de ne pas montrer mon bonheur simplement parce que je suis simple, ou disant que je ne sais pas comment plaire à un homme, c'est audacieux. En parlant de cela, il y a eu une conversation entre mon mari et Amy devant la caméra où mon mari a critiqué notre vie intime, en disant qu'elle était juste allongée là comme une décoration, tellement ennuyeuse. Probablement, mon mari se plaignait souvent que notre vie conjugale était ennuyeuse. Parce que je pensais que ton ex-mari faisait valoir un point valable.
En fait, avant de soupçonner la liaison entre Amy et mon mari, j'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant être l'ex-mari d'Amy. Il m'a dit qu'Amy avait disparu sans payer de pension alimentaire ni de pension alimentaire. Le message visait à élargir le cercle social d'Amy pour enquêter sur ses allées et venues. Il semblait que quelqu'un lui avait suggéré que je pourrais savoir où se trouvait Amy. Quand j'ai reçu l'appel, Amy m'avait dit qu'elle fuyait un ex violent, alors pensant qu'elle était toujours poursuivie après le divorce, j'ai dit que je ne savais rien. Mais après avoir appris la vérité sur Amy et mon mari et ses trahisons passées, j'ai demandé à un ami commun la véritable raison du divorce d'Amy. L'ami ne connaissait pas la vraie raison. Mais ils ont partagé des rumeurs complètement différentes de ce qu'Amy m'avait dit. J'ai ensuite contacté la personne qui prétendait être l'ex-mari d'Amy. Et j'ai entendu une histoire très similaire aux rumeurs. Amy a apparemment eu un enfant mais n'a montré aucun intérêt pour la parentalité, laissant toujours l'enfant avec son ex-mari. Elle négligeait l'éducation des enfants et les tâches ménagères, se livrant à des affaires tape à accent grave-l'œil. Lorsque son ex-mari a atteint sa limite et a demandé le divorce, Amy a laissé l'enfant avec lui et a disparu. Bien qu'elle ait accepté de payer une pension alimentaire au moment du divorce, elle ne l'a jamais fait. Elle avait disparu comme si elle fuyait dans la nuit, et il la cherchait depuis. La photo de l'enfant qu'il m'a montrée ressemblait exactement à Amy enfant. Je connaissais Amy depuis l'école primaire. Mais nous nous sommes perdus de vue lorsqu'elle a déménagé à cause du travail de son père, pour se reconnecter au lycée. Croyant à l'histoire de son ex-mari, je l'ai informé de l'emplacement d'Amy. Et je lui ai dit tout ce qu'elle faisait à mon mari. Point valable ? Ridicule. J'ai toujours détesté la façon dont vous jouez la bonne fille, c'est dégoûtant. Peu importe ce qu'Amy disait, je l'ignorais. S'engager émotionnellement avec quelqu'un comme elle était un gaspillage. Même passer du temps avec elle semblait être un gaspillage. J'ai dit à Amy que je lui demanderais également une compensation, ce qui l'a laissée momentanément sans voix. Quand j'ai mentionné qu'elle savait tout ce qu'elle avait fait au lycée, elle l'a excusé comme un jeu et que les hommes ne comprenaient pas d'eux-mêmes. Amy pourrait voir cela comme un jeu, mais parmi ceux qui ont été pris dans son jeu, il y a des gens qui ont été blessés. Du moins, c'était vrai pour moi et l'ex-petite amie qui s'est excusée auprès de moi. Je lui ai dit que nous communiquerions par l'intermédiaire d'avocats à l'avenir et j'ai raccroché. Par la suite, mon mari est retourné au travail, pour apprendre une dure leçon sur le fait de ne pas être arrogant. Il semble qu'il avait l'habitude de regarder de haut ceux qu'il considérait comme inférieurs à lui. Vous savez, le type qui a un visage pour la maison et un autre pour le travail. Mon mari était l'exemple classique, particulièrement cruel envers les subordonnés qu'il jugeait inutiles. L'un de ses subordonnés avait déménagé par coïncidence dans notre quartier et faisait partie des spectateurs lorsque mon mari a été emmené à moitié nu par l'ambulance. De plus, il l'avait enregistré sur son smartphone et l'avait diffusé en guise de représailles pour la façon dont il était traité au travail. Avec la solidarité d'autres subordonnés maltraités de la même manière, la diffusion de cette vidéo a été incroyablement rapide, et naturellement, la nouvelle de l'affaire est devenue largement connue. Se sentant mal à l'aise au travail, mon mari a démissionné, mais en raison de son court mandat, son indemnité de départ était minime. Il a essayé de se réfugier chez mes beaux-parents mais a été ignoré et n'a même pas été autorisé à entrer dans leur maison. Ses tentatives pour trouver un nouvel emploi ont échoué car il s'est avéré qu'il ne faisait que parler et ne rien faire, incapable de trouver un emploi. Les demandes incessantes de pension alimentaire pour enfants l'ont obligé à jongler avec plusieurs emplois à temps partiel. J'ai entendu dire qu'il est maintenant dans une position où on lui dit qu'il est moins utile qu'un étudiant à temps partiel, les mots mêmes qu'il avait l'habitude de dire à ses subordonnés. En conséquence, il continue de sauter d'un emploi à l'autre, incapable de maintenir une position stable. Comme ils ne peuvent pas accumuler une somme d'argent substantielle, il semble qu'il n'ait pas d'autre choix que de travailler sans aucun jour de congé. Amy a été reprise par son ex-mari et est maintenant sous étroite surveillance de sa part et de celle de sa famille. Elle a été larguée dans une entreprise connue de son ex-mari, connue pour ses conditions de travail difficiles. C'est un travail qui doit être fait, mais en raison de son danger et de son impopularité, il paie bien. Étant donné que peu de gens parviennent à rester longtemps, ce doit être un environnement plus difficile qu'on ne peut l'imaginer. Il semble qu'Amy soit en train d'être réformée en tant que personne, retournant épuisée au dortoir de l'entreprise tous les jours sans l'énergie nécessaire pour s'engager dans des affaires ou arracher le petit ami de quelqu'un. Au moment où le jour de paie arrive, son ex-mari a déjà déduit la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants. En fin de compte, il se retrouve avec un montant encore inférieur à ce qu'un emploi à temps partiel paierait. Comme elle vit dans un dortoir d'entreprise, le loyer et les services publics sont déduits à l'avance. Considérant que seules les dépenses alimentaires sont à la charge, son ex-mari a fait remarquer qu'elle devrait se débrouiller, m'informant de la situation actuelle d'Amy. Quelques jours plus tard, j'ai été informée qu'Amy avait tenté de s'échapper en raison des conditions difficiles.
Mais ses mouvements étaient constamment surveillés et elle a été rapidement retrouvée et ramenée, recevant une réprimande sévère qui semblait lui briser le moral. Depuis lors, il n'y a eu aucun signe qu'elle essaie de s'échapper, et j'ai entendu dire qu'elle est devenue assez soumise. Ma fille et moi avons commencé une nouvelle vie dans notre nouvelle maison. Séparée de mon mari et sachant qu'elle n'aurait pas à le rencontrer à moins qu'elle ne le veuille, ma fille est progressivement revenue à sa gaieté, se stabilisant émotionnellement après la tourmente causée par le comportement de mon mari. En fait, j'ai toujours aimé obtenir des certifications, et pendant mes années d'université et même après mon mariage, j'en ai acquis plusieurs grâce à l'apprentissage à distance. L'un d'eux s'est avéré particulièrement utile dans les transitions professionnelles. Bien que je sois devenue mère au foyer après m'être mariée et avoir accouché, j'ai travaillé à domicile autant que possible. Maintenant, j'ai décidé de travailler à temps plein dans un bureau. Je pourrais faire en sorte que ma fille se sente un peu seule, mais je crois qu'elle comprendra. À partir de maintenant, il n'y a plus que nous deux, côte à côte, vivant une vie heureuse, lui ai-je dit. Ma fille a répondu avec confiance, je vais protéger maman. Il semble que cette épreuve ait appris quelque chose de profond à ma fille. J'ai juré de vivre pleinement chaque jour pour protéger le sourire. C'est le dîner d'aujourd'hui. Les pizzas et les hamburgers, c'est bien, non? Hein? Qu'est-ce que c'est, Encore des aliments surgelés? Nous avons beaucoup d'aliments surgelés ces derniers temps. Ne pensez-vous pas que c'est irrespectueux envers un homme qui a travaillé toute la journée? Désolé. J'approche tout juste de ma date d'accouchement et c'est vraiment difficile. Assez déjà. Vous ne levez vraiment pas le petit doigt, n'est-ce pas? Ça doit être agréable de vivre comme ça. Certes, ces derniers temps, à cause de ma grossesse tardive, nous avons eu beaucoup de repas surgelés, mais pourquoi dois-je me battre seule et persévérer alors que mon mari ne m'aide pas du tout, non seulement avec les repas mais aussi avec les tâches ménagères? Il est toujours en colère. Je me suis dit, essayant de changer de sujet en douceur. Et, j'ai oublié de prendre le courrier de la boîte aux lettres. Pouvez-vous le prendre pour moi? Je ne voulais pas le contrarier davantage avec le problème des aliments surgelés, alors je me suis levée à contre-séhur et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Et puis, l'instant d'après, j'ai entendu le clic distinct de la porte d'entrée qui se verrouillait derrière moi. Et, quelle est la grande idée? Vous prenez trop les gens pour acquis. Si vous aimez tant les aliments surgelés, pourquoi ne pas congeler à l'extérieur? Je n'avais pas mon téléphone avec moi. Comment pourrais-je passer toute la nuit dehors par des températures inférieures à 0? Alors que je commençais à paniquer, un homme s'est approché par derrière. Quand je lui ai expliqué ma situation. Je suis une femme au foyer de 31 ans. Mon mari et moi nous sommes mariés il y a 3 ans et nous vivions encore ensemble. Mon mari, qui travaille dans une petite entreprise, et moi, une femme au foyer, ne roulions pas vraiment dans la pâte. Cependant, nous étions satisfaits de notre mode de vie actuel. Par-dessus tout, nous étions ravis quand nous avons eu un bébé le mois dernier, chaque jour était une bénédiction. Je suis rentrée. J'ai acheté de la charcuterie au supermarché aujourd'hui. Merci. Je suis désolée d'être une telle poignée avec mes nausées matinales. Aucun problème. Je vais sauter dans la douche maintenant. Être enceinte était une première expérience pour moi, et tout semblait nouveau. J'avais entendu parler par des amies qui avaient été enceintes des nausées matinales, mais les miennes étaient bien pires que d'habitude. Non seulement les tâches ménagères, mais même se lever pour aller aux toilettes était un combat lorsque j'étais allongée sur le canapé. Cependant, mon mari a été compréhensif et m'a soutenue comme un vrai gentleman. Cela m'a fait croire que je pouvais traverser cette phase difficile. Beaucoup de mes amis ont eu des maris qui n'étaient pas aussi compréhensifs pendant la grossesse. Savoir que je n'avais pas ce problème était un soulagement. Cependant, nous avons le 30e anniversaire de mes parents demain, alors nous allons chez ma famille. Je suis désolée, puis-je peut-être l'ignorer? C'est juste que les 3 heures de route dans un sens pourraient être trop pour moi en ce moment. J'ai toujours été là pour toi. Le moins que vous puissiez faire est de m'écouter de temps en temps. C'est assez irréfléchi de votre part d'envisager de manquer le grand jour de mes parents. C'est vrai que j'ai toujours été reconnaissant envers ses parents. J'adorerais y assister si je le pouvais. Lorsque nous avons annoncé notre grossesse, ils sont venus célébrer et ont même aidé à payer certains frais de mariage. Ils ont toujours été gentils avec nous. Mais, même si je les apprécie, mes nausées matinales étaient tout simplement trop intenses pour penser à assister à leur célébration du 60e anniversaire. Je crois que mon mari comprend que je souffre de nausées matinales, mais il ne peut pas vraiment ressentir ce que c'est. Donc, il semble qu'il veuille vraiment que j'y assiste quoi qu'il arrive. Nous pourrons leur rendre visite un autre jour. Est-ce que ça irait? Je pense que votre belle-mère comprendrait. Nous sommes toujours redevables à mes parents. C'est tout simplement impoli de ne pas y aller. De plus,
Je leur ai déjà dit que vous alliez bien et que vous alliez venir, alors n'ayez pas l'air trop malade devant eux. Je comprends d'où il vient, mais il pourrait être un peu plus attentionné à propos de ma situation. Le stress est le pire ennemi pendant la grossesse. Et la maison de ses parents est à 3 heures de route d'ici. Nous partions tôt le matin et revenions probablement tard le soir. Mais s'il leur a déjà dit que nous venons, il m'est difficile de faire marche arrière. Et je ne voulais pas me disputer davantage et aggraver son humeur, alors j'ai accepté à contre-séure. Heureusement, j'avais des médicaments pour atténuer mes nausées matinales et j'ai décidé d'en prendre avant de partir le lendemain. Comme prévu, je me sentais mal le matin, mais grâce aux médicaments, je me sentais un peu mieux. Je me suis dit, peut-être que je pourrais m'en sortir un jour. Nous nous sommes donc dirigés vers la maison de ses parents. Leur maison était à la campagne, et à mesure que nous nous rapprochions, les routes se détérioraient. Le trajet chaotique m'a rendu encore plus malade, et la simple pensée de prendre le même chemin pour rentrer chez moi pesait sur mon esprit. Mais j'ai essayé de me calmer avant notre arrivée. Les routes étaient occupées le week-end, et cela a pris environ 3h30. Mais quand je suis finalement arrivée chez ses parents, j'ai pris quelques respirations profondes pour me calmer avant d'entrer. Ça fait un moment. Merci beaucoup d'être venu. J'ai dit à James que ce serait bien s'il venait tout seul, sachant que tu ne te sentais pas bien. Est-ce que tu vas vraiment bien? Je vais bien. Merci de votre préoccupation. Je me suis dit. Ma belle-mère, ayant donné naissance à James et à son frère, comprenait mieux que moi les nausées matinales. Elle connaissait les difficultés et s'est inquiétée pour moi dès le départ. Si ma belle-mère disait tout cela, j'avais l'impression que je n'avais probablement pas besoin de venir en premier lieu. Mais comme j'étais déjà là, me plaindre à mon mari maintenant n'aiderait pas. De plus, l'accent était mis sur les 2 personnes qui fêtaient leur 60e anniversaire, et j'ai fait de mon mieux pour ne pas attirer inutilement l'attention. Mais c'est assez épuisant, à la fois physiquement et mentalement, d'être sur mes gardes toute la journée. Au moment où nous sommes partis, je pense que ma fatigue était évidente. Je ne voulais pas déranger mon mari au volant, alors je n'ai pas dormi sur le siège passager, même si je le voulais. Pourquoi as-tu l'air si ennuyé? Hein? Je ne voulais pas désoler. Mes parents sont là. Vous savez que vous devez être plus prévenant, n'est-ce pas? Oui. Désolé. Je pense que j'avais l'air fatiguée avant de quitter la maison de ses parents. Ma belle-mère a même dit, désolée de vous avoir fait dormir si tard, surtout en étant enceinte, quand nous partions. Je comprends que mon mari puisse être contrarié à ce sujet, mais j'aimerais qu'il soit plus attentif à ce que je ressens d'abord. Ce n'est pas comme si je m'étais plaint, et même avec les nausées matinales, j'ai fait de mon mieux toute la journée pour ne pas le laisser paraître. Habituellement, si je ne peux pas gérer les tâches ménagères, je me repose. Un simple n'aurait-il pas été agréable d'être d'accord dans la voiture? C'est comme si je n'avais rien enduré ou sacrifié. Pourquoi ne peut-il pas mieux comprendre mes sentiments? De tels sentiments ont jailli en moi, mais je pensais que tout ce que je dirais à mon mari maintenant ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Qu'il s'agisse de nausées matinales ou autres, il semblait se concentrer uniquement sur le fait que j'avais l'air fatiguée devant ses parents et que je ne me souciais de rien d'autre. Puis vint un sermon de sa part, et après qu'il eut semblé satisfait, il se tut. Les 2 heures de trajet à la maison ont été remplies d'une tension indescriptible. Au moment où nous sommes rentrés à la maison, il était plus de 22 heures et j'étais complètement épuisée. Bien sûr, après avoir parcouru une si longue distance, il devait être encore plus fatigué que moi. Mais j'étais à ma limite et je me suis immédiatement allongée sur le canapé. Juste au moment où je me sentais soulagée, une vague de somnolence m'a frappée. Je me suis dit, si je m'endors maintenant, ce ne sera pas bon. Je dois au moins changer de vêtements et aller dans la chambre. Alors que j'étais aux prises avec ces pensées. Il n'y a pas de bière dans le réfrigérateur. Quoi? N'en avez-vous pas mis après avoir bu hier soir? Au moins j'irai autant. Je vais prendre un bain, alors allez en acheter maintenant. Quoi? Maintenant? Il est déjà plus de 22 heures et j'ai été épuisée toute la journée par les nausées matinales. Il me demande de sortir et de l'acheter maintenant. C'est tout simplement diabolique, n'est-ce pas? En d'autres termes, étant donné la façon dont il m'a poussée, j'ai eu l'impression qu'il ne se souciait peut-être pas de moi autant que lorsque nous nous sommes mariés pour la première fois, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait à ce point. Il était grincheux dans la voiture aussi. Je pensais qu'il se mettrait vraiment en colère si je refusais, mais je suis sérieusement à ma limite. Il n'est pas question que je me rende au dépanneur pour acheter de la bière à 7 heures. Allez, ce n'est tout simplement pas possible. Je suis épuisée et j'ai eu une journée difficile avec les nausées matinales. Je vous l'ai dit tant de fois. Pour moi, ce n'est qu'un tas de discussions non pertinentes. Je vais prendre un bain maintenant, alors assurez-vous de le prendre avant de sortir.
Sinon, je vais sérieusement être énervée. Sur ce, mon mari, me regardant avec des yeux froids et accusateurs, est allé directement aux toilettes sans écouter rien de ce que j'avais à dire. L'expression sur le visage de mon mari, qui me regardait comme si j'étais une sorte de méchant, montrait clairement qu'il était très sérieux. Après qu'il soit allé au bain, j'ai laissé échapper un soupir de frustration et j'ai frappé fort le canapé avec mon poing. Si je n'y vais pas maintenant, je ne sais vraiment pas ce qui se passera ensuite. Ce sera ma dernière corvée de la nuit. Je vais finir de faire du shopping avant qu'il ne sorte du bain et aille directement au lit. Dans cet esprit, je me suis précipitée au dépanneur, j'ai acheté 3 bières et je me suis précipitée à la maison. Heureusement, mon mari, qui a tendance à prendre de longs bains, n'était pas encore sorti. Après avoir mis les bières dans le réfrigérateur, je me suis dirigée directement vers la chambre. Dès que je me suis changée et allongée, je me suis endormie comme si je m'étais évanouie. Je suppose que j'étais si fatiguée et je suis impressionnée de m'être poussée aussi loin. Je veux vraiment me donner une tape dans le dos. Mon mari, après avoir dégusté ses boissons nocturnes, a dû faire la grasse matinée car il ne s'est réveillé qu'à midi le lendemain. Les nausées matinales étaient toujours mauvaises, mais elles étaient un peu meilleures que la veille. Pensant que je devrais faire les choses tant que je le peux, j'ai réussi à terminer la plupart des tâches ménagères en milieu de matinée. Au fur et à mesure que mon ventre grossissait, chaque tâche semblait plus lourde et le mari que je connaissais au début de ma grossesse était introuvable. Il était là pour moi, mais maintenant il se plaint. Je ne sais pas ce qui a changé son attitude, mais j'ai fait de mon mieux chaque jour pour qu'il ne se plaigne pas, et mentalement et physiquement, j'étais épuisée. Avance rapide, et je suis maintenant dans mon dernier mois de grossesse. Élever l'enfant sera sûrement un défi une fois qu'il sera né, mais au moins ce difficile voyage de grossesse touche à sa fin. En pensant que je rencontrerai enfin bientôt notre bébé bien-aimé, un sentiment d'excitation montait lentement dans mon cœur, différent des jours difficiles que j'ai traversés. Bienvenue à la maison. Vous êtes en retard, n'est-ce pas? J'ai du travail. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ce soir? Je pensais avoir la pizza et les hamburgers que j'ai achetés chez Costco l'autre jour. Sérieusement? Encore des aliments surgelés? Tu te moques de moi? Je suis enceinte et faire le ménage est tout ce que je peux gérer en ce moment. Si mon mari aidait aux tâches ménagères, je pouvais ajuster mon énergie et mon temps pour cuisiner. Mais pour l'instant, il m'est impossible de tout faire. Il se met très en colère si je ne fais pas les tâches ménagères, même si je dois réduire le temps de cuisson. J'aimerais qu'il m'aide un peu s'il va se plaindre. Mon mari, qui est sur le point de devenir père, n'agit pas du tout comme tel. Me demandant si cela allait vraiment fonctionner, j'ai décidé de dire ce que je pensais parce que je me suis beaucoup retenue. Regardez. Il m'est impossible de tout faire par moi-même. Ce serait bien si vous m'aidiez. Quand vous avez le temps, vous êtes toujours en train de boire ou de jouer au golf. Vous n'êtes presque jamais à la maison. Je suis sur le point d'accoucher, donc s'attendre à ce que je sois parfaite est tout simplement déraisonnable. Essayez-vous d'aller contre moi? Je ne fais qu'énoncer les faits. Je me suis dit qu'il allait certainement se fâcher contre moi pour avoir dit tout ça. Mais j'étais à mon point de rupture. J'ai dit ce que je pensais sans retenir mes émotions. Après avoir fini de parler, je me suis calmée, me préparant pour la conférence que j'étais sûre que mon mari me donnerait. Mais étonnamment, il a commencé à jouer avec son téléphone sans dire un mot. Bizarre. Pourquoi ne me crie-t-il pas dessus aujourd'hui? Plutôt, je n'ai pas pu me retenir et j'ai dit quelque chose d'assez dur. Normalement, mon mari m'aurait répondu 10 fois. Peut-être que la mention d'être presque dû lui a fait réaliser sa responsabilité en tant que futur père pour la première fois. Eh bien, de toute façon, je suis juste content que rien ne se soit passé, et ce soir-là, nous avons eu de la nourriture congelée pour le dîner. Parce qu'il est rentré tard, nous n'avons pas fini de dîner avant minuit. Après avoir pris un bain, il était plus de 1h du matin quand j'étais prêt à me coucher. Et, avant d'aller vous coucher, pouvez-vous vérifier la boîte aux lettres? Maintenant? À 7h? Quel est le problème? C'est juste une petite chose. Était-il toujours contrarié que je serve des aliments surgelés pour le dîner, je me demande? Eh bien, il ne m'a pas harcelé comme il le fait habituellement, donc je ne veux pas le pousser. Et vérifier la boîte aux lettres ne prendra qu'1 minute. Faisant ce qu'il m'a demandé, je suis allée à la porte pour vérifier la boîte aux lettres. J'ai fait exactement ce que mon mari m'a dit, en me dirigeant vers la porte d'entrée pour vérifier le contenu de la boîte aux lettres. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Je me demande ce qu'il voulait que je voie. C'était l'hiver profond et les températures étaient bien inférieures au point de congélation la nuit. Vêtue d'un pyjama fin, j'ai failli me figer en me précipitant vers la maison. Mais, juste au moment où j'ai attrapé la poignée de porte.
Soudain, il y eut un clic de l'intérieur et la porte fut verrouillée. Que diable? Que se passe-t-il? Allez, laissez-moi entrer. Il fait moins de 0, probablement aussi froid qu'à l'intérieur d'un congélateur, n'est-ce pas? Vous semblez vraiment aimer ces repas surgelés, alors pourquoi ne pas rester ici et congeler avec eux? Quoi? Non, attends. Il semblait que mon mari était allé au lit ou m'ignorait. Il était 2 heures du matin, et il serait impossible de rester dehors dans ce froid glacial jusqu'à l'aube. De plus, je n'avais prévu que de vérifier la boîte aux lettres et de rentrer tout de suite, donc je suis vraiment sous-habillée. J'avais l'impression que je pourrais mourir de froid. Mon visage et mes mains brûlaient de froid et mon corps tremblait de manière incontrôlable. Je ne savais pas quoi faire. Mes pensées devenaient brumeuses. J'ai appuyé à plusieurs reprises sur la sonnette, espérant que mon mari viendrait à mon aide, mais il n'a pas répondu. Était-ce sa façon de se venger de moi pour avoir utilisé des aliments surgelés? J'espérais qu'il me laisserait entrer après quelques minutes, alors je n'arrêtais pas de l'appeler de l'extérieur. Mais le temps passait, et il n'y avait aucun signe de mari. J'avais tellement froid que je manquais d'énergie. Combien de temps devrais-je encore attendre? Juste au moment où je pensais cela, j'ai entendu des pas s'approcher par derrière. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? J'ai été surpris par cet homme inconnu, mais il semblait être un barman qui travaillait dans un bar voisin. Comme il dormait généralement pendant la journée, je ne l'avais jamais croisé auparavant. Il semble qu'il ait fermé boutique tôt ce jour-là et qu'il rentrait chez lui vers 2 heures du matin quand il m'a rencontré. Que se passe-t-il? À tout le moins, laissez-moi vous trouver quelque chose à porter. Bien qu'il soit un étranger dans le quartier, son geste d'offrir son manteau sans m'inviter chez lui semblait vraiment gentleman. Cela m'a fait lui faire confiance, au moins un peu. Il a continué à écouter mon histoire devant chez moi. Bien sûr, normalement, je ne partagerais jamais de questions familiales personnelles avec un étranger, mais j'étais tellement submergée émotionnellement en ce moment, ce n'était pas le moment de m'inquiéter de cela. J'ai emprunté son téléphone portable et j'ai contacté des personnes que je connaissais. J'ai promis de le rembourser plus tard et j'ai décidé de passer la nuit dans un hôtel d'affaires. Une fois arrivée dans la chambre d'hôtel chaude, un sentiment de soulagement m'a envahi et je me suis rapidement endormie. Avant que je ne m'en rende compte, le matin était venu. Après le départ, je suis rentrée chez moi. À ma grande surprise, mes beaux-parents attendaient à la porte. J'ai exprimé ma gratitude pour leur venue si rapidement après mon appel d'hier soir. Mais au moment où je suis entrée dans la propriété, je suis restée sans voix. Quoi? Que diable faites-vous? Il y avait mon mari, gelé, sans aucun vêtement. Même le matin, la température n'avait pas dépassé 41 degrés Fahrenheit. Pourquoi ne portait-il rien? Cela n'avait aucun sens. Mais ce qui était encore plus étrange, c'était le regard éblouissant que mes beaux-parents lui lançaient. Se pourrait-il que ce soit le cas? L'ont-ils fait? Alors que ces pensées me traversaient l'esprit et que j'essayais de saisir la situation. Notre fils stupide. Je suis vraiment désolée. Nous sommes venus juste après que cela se soit produit et avons discipliné cet idiot. Discipline. Je le savais. Toute la situation a été orchestrée par mes beaux-parents. Lorsque le barman m'a aidé, j'ai immédiatement emprunté son téléphone pour appeler ma belle-mère. J'ai eu tellement de chance que ma belle-mère ait décroché rapidement et que je me souvienne du numéro de la belle-mère. J'ai honnêtement raconté à ma belle-mère tout ce qui s'était passé avec mon mari et l'incident récent. Et il y avait autre chose. J'ai partagé un soupçon choquant avec ma belle-mère que j'avais entendu du barman. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est le moins que nous puissions faire. Et, comme vous l'avez mentionné, les rumeurs de sa liaison se sont avérées vraies. Nous avions une clé de rechange pour votre maison, alors nous sommes arrivés tôt ce matin et avons affronté notre fils stupide. J'ai vérifié son téléphone et il y avait des preuves claires de sa liaison. Je le savais. J'ai ressenti un pincement de pitié pour mon mari, abandonné dehors dans le froid sans aucun vêtement, mais au moment où j'ai confirmé son infidélité, toute sympathie que j'avais pour lui s'est évanouie. Je n'avais jamais envisagé la possibilité qu'il me trompe auparavant. Le soupçon est apparu hier. Le barman m'a dit qu'il avait vu mon mari au centre-ville avec une femme plus jeune. En raison de son travail dans un quartier avec beaucoup de boîtes de nuit et de bars, il avait vu mon mari avec une jeune femme il y a quelques semaines. Avant de nous marier, nous avions l'habitude de faire des barbecues dans notre jardin assez souvent, alors je crois qu'il nous a reconnus. Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je n'avais aucune preuve solide et je voulais faire confiance à mon mari, mais s'il avait trouvé quelqu'un de nouveau et avait cessé de se soucier de moi et de me soutenir, surtout pendant que je suis enceinte, tout aurait eu un sens. J'avais partagé tout cela avec mes beaux-parents au téléphone, mais découvrir que c'était vrai, c'est juste décevant.
si vous avez froid, pourquoi ne demandez-vous pas à votre petit ami bien-aimé de vous réchauffer avec sa chaleur corporelle? Non. James avait l'air pâle comme un fantôme, ses lèvres prenant une teinte violette. Étant donné que les beaux-parents sont là depuis plus de 3 heures, il a dû être laissé dans le froid pendant au moins aussi longtemps. Je me demande à quel point il a souffert. Eh bien, il a essayé de me faire la même chose, donc il n'est pas en position de se plaindre. Il ne peut probablement pas tenir une conversation appropriée parce que le froid a engourdi son esprit. Mais honnêtement, je m'en fiche. Je pense que vous le savez, mais je ne l'accepterai pas. Je vais demander le divorce. Quoi? Il avait déjà l'air assez misérable à cause du froid, mais à la mention du divorce, son visage devint encore plus pâle. Je me suis dit que s'il me traitait comme ça et passait un bon moment avec sa maîtresse, elle devait être plus importante pour lui. Là encore, peut-être a-t-il juste peur de la pension alimentaire potentielle et de la pension alimentaire. Quoi qu'il en soit, je doute qu'il m'ait jamais aimé, et je n'ai plus une once d'amour pour lui non plus. Je vais aussi poursuivre ton amant pour dommages émotionnels, alors tu ferais mieux d'être prêt. Attendez, parlons-en. Il n'y a rien à dire. Je déciderai de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants. Vous n'avez pas le choix dans ce domaine. Connaissez votre place? Le beau-père intervint d'un ton ferme, laissant Husbab sans voix. Bien sûr, il veut probablement entrer rapidement dans la maison pour échapper au froid glacial, mais je pense qu'il est encore plus dévasté par ce qui va arriver. Mais, il n'a jamais agi qu'égoïstement, donc tout cela est le résultat de ses propres actions. Il va probablement le regretter pour le reste de sa vie, et j'espère qu'il le regrettera. Avec ces pensées à l'esprit, j'ai décidé de retourner chez mes parents et de laisser mon mari à mes beaux-parents. Je pouvais dire rien qu'en le regardant qu'il était si frêle qu'il pourrait avoir besoin d'aller à l'hôpital. Mais il a essayé de me faire la même chose, donc je n'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. De retour chez mes parents, je leur ai tout avoué. Ils m'ont dit que c'était bien de rester et d'élever mon enfant là-bas, ce dont je ne pourrais pas être plus reconnaissante. J'ai décidé que je voulais d'abord me concentrer sur l'accouchement, alors j'ai demandé à mes beaux-parents d'attendre après la naissance avant de confronter mon mari. À l'approche de la date prévue de mon accouchement, environ 2 semaines après mon retour à la maison, j'ai donné naissance à un gros petit garçon, pesant près de 8 livres. Au moment où il est né, il a pleuré à haute voix, et j'ai été tellement émue que j'ai versé des larmes, ressentant la réalité de devenir mère. Pendant les 3 mois suivants, je me suis consacrée à l'éducation chez mes parents. Alors que je commençais à m'habituer à la vie avec un bébé, j'ai demandé à ma belle-mère et à mon beau-père de venir nous rendre visite près de la maison de mes parents. Waouh, quel petit garçon en bonne santé! Félicitations pour la naissance! J'avais toujours été bien traitée par mes beaux-parents, à condition que Husbab ne les accompagne pas, je les ai laissés tenir mon fils. Tous les deux, tenant mon fils avec le sourire aux lèvres, ressemblaient eux-mêmes à des enfants. J'ai ressenti une pointe de colère envers mon mari, en pensant à la façon dont cela aurait dû être une célébration plus heureuse. Mais se mettre en colère maintenant semblait inutile. Après avoir passé du temps de qualité avec mon fils, mes beaux-parents ont ramené la conversation sur mon ex-mari et ont aidé à finaliser les discussions sur la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants. Grâce à leurs efforts au cours des 3 derniers mois, toute la vérité sur la liaison de mon mari a été révélée. Nous avons consulté un avocat qu'il connaissait, et il a été décidé qu'il me paierait le montant standard. Bien sûr, je ne pouvais pas faire confiance à un mari qui trichait, alors il a fait un paiement forfaitaire. Il a contracté un prêt pour couvrir la pension alimentaire, mais quand il s'agissait de 20 ans de pension alimentaire, c'était trop pour lui, même avec un prêt. Mes beaux-parents sont gracieusement intervenus pour aider. Avec le divorce finalisé, il est maintenant un étranger pour moi. L'ex-mari va payer mes beaux-parents mensuellement pour la pension alimentaire qu'ils ont couverte. D'après ce que j'ai entendu, il s'est avéré que l'ex-mari n'avait même pas dit à sa maîtresse qu'il était marié. Elle l'a largué quand elle l'a découvert, le laissant tout seul. Il vit maintenant avec ses parents et leur donne 90% de ses revenus pour rembourser la dette. Les 10% restants couvrent à peine sa nourriture, ce qui le laisse sans argent de poche. Je ne sais pas combien de temps il continuera ainsi, mais sans économie et seulement avec le temps qui passe, une fois qu'il aura remboursé sa dette envers ses parents, il semble qu'il pourrait le mettre à la porte. Même lorsqu'il est libéré de cet enfer financier, il semble qu'il n'ait rien d'autre que du désespoir devant lui. Eh bien, il a provoqué cela lui-même, donc je suppose qu'il a ce qu'il mérite. Quant à moi, je vis chez mes parents, faisant de mon mieux pour élever mon enfant en tant que mère célibataire. Je suis encore en train de comprendre les ficelles de la parentalité, mais ma mère m'a beaucoup aidée, surtout pendant ces nuits blanches. Cela a rendu toute l'expérience mentalement plus facile et agréable. Je prévois de compter sur mes parents pendant un certain temps, et une fois que mon fils commencera l'école primaire, je pense que je retournerai au travail. De plus,
Je reste toujours en contact avec mes beaux-parents et je prévois de leur rendre visite avec mon fils quelques fois par an. Alors que mon ex-mari va ruiner ma vie, j'ai un nouveau départ précieux avec mon bébé, et je suis déterminée à mener une vie heureuse à part. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant ne vaut rien. Si tu ne tombes pas enceinte bientôt, j'aurai un enfant avec quelqu'un d'autre. Fatiguée d'être blâmée et intimidée tous les jours pour notre infertilité, j'ai divorcé de mon mari. J'avais épousé le fils unique d'une famille qui dirige un hôtel historique, pour me rendre compte qu'il ne me considérait que comme un outil pour produire des enfants. Après le divorce, je suis tombée enceinte de mon nouveau mari. Après l'accouchement, j'ai décidé de me rendre à l'hôtel de mon ex-mari pour exécuter un certain plan. Je m'appelle Xena et j'ai 35 ans cette année. J'ai épousé Tony, qui a le même âge que moi, il y a 3 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel où je travaillais. Sa famille possède un hôtel dans une zone touristique, et il est venu à mon hôtel pour un programme de formation d'1 an afin d'apprendre un haut niveau d'hospitalité. Bien qu'il ait d'abord été intrigué par les différentes méthodes de service à la clientèle, j'ai trouvé son dévouement admirable. Il semblait également impressionné par mon éthique de travail. Nous nous entendions bien, en partie parce que nous avions le même âge, et nous sommes finalement devenus un couple après qu'il m'ait invité à sortir. Lorsque sa formation s'est terminée et qu'il était sur le point de retourner dans sa ville natale, il a fait sa demande en disant « Je ne veux pas être séparé. Voulez-vous venir avec moi ?» Il avait déjà divorcé, alors mes parents s'y sont opposés. Mais nous avons réussi à les persuader et nous nous sommes mariés. Sa famille gère un hôtel historique bien connu dans la région. Actuellement, son père était le directeur, sa mère la directrice adjointe et sa sœur concierge. Mon mari occupait une sorte de poste de formation en gestion. Je pensais que j'aiderais à l'hôtel familial après le mariage, mais sa mère m'a dit, Xena, d'être une femme au foyer et de nous donner des petits-enfants dès que possible. Apparemment, la question de savoir qui hériterait de l'hôtel était controversée. La famille était divisée en 2 factions, l'une soutenant sa sœur et l'autre soutenant mon mari. Sa sœur avait déjà une fille au collège, donc sa faction avait le dessus. Sa mère, qui le favorisait, n'était pas contente. Si Tony a un enfant, l'opinion de tout le monde changera, alors ayez un enfant dès que possible. Elle me disait toujours. Mais une année a passé, et nous n'avions toujours pas d'enfant. Mon mari, qui a d'abord dit que nous ne rajeunissons pas, donc ce serait génial d'avoir un enfant bientôt, a commencé à me blâmer, en disant « Dépêche-toi, ou ma sœur deviendra le lièvre. » Pourquoi ne peut-elle pas tomber enceinte ? Bien sûr, sa mère me réprimandait presque tous les jours, en disant « Pourquoi n'as-tu pas eu d'enfant après 1 an ? Pourquoi pensez-vous que nous avons fait de vous une femme au foyer ?» Je commençais à en vouloir d'être traitée comme un outil pour que mon mari devienne le lièvre par lui et sa mère. Un jour, sa mère lui a suggéré « Pourquoi n'irais-tu pas te faire tester, Xena ?» Je me demandais si l'un de nous avait un problème puisque nous n'avions pas conçu après près de 2 ans de mariage, alors j'ai accepté. Je vais vérifier avec Tony et nous irons ensemble, ai-je dit. Elle rétorqua « Quoi ? Vous dites que Tony pourrait avoir un problème ? C'est de ta faute si nous n'avons pas de petits-enfants. » J'étais en colère contre elle pour avoir supposé que le problème était uniquement le mien, mais je pensais que s'il s'avérait que j'allais bien, elle l'encouragerait à se faire tester aussi. La réputation semblait cruciale dans l'hôtellerie, car même une petite rumeur pouvait l'affecter. Nous ne pouvons pas avoir de rumeurs selon lesquelles la femme du lièvre de notre hôtel est stérile, a-t-elle déclaré. J'ai donc dû aller dans un grand hôpital de la ville. C'était une bonne distance, donc même si je suis partie le matin, je ne suis rentrée qu'après 6 heures. Dès que je suis rentrée à la maison, ma belle-mère a appelé. Le timing était comme si elle m'avait observé. Alors, Xena, qu'a dit le médecin ? Ont-ils découvert ce qui ne va pas ? Son-on suggérait toujours que le problème venait de moi ? Non, le médecin a dit qu'il n'y avait pas de cause spécifique. Il pense que cela pourrait être dû à la fatigue quotidienne, à une mauvaise alimentation et au stress. Fatigue ? Stress ? De quoi tu parles ? Vous vous prélassez dans la maison toute la journée. Peut-être devriez-vous changer de médecin. J'avais envie de crier. Vos commentaires me causent du stress. C'est toi qui m'as envoyé dans un hôpital lointain parce que tu t'inquiètes des rumeurs. Mais je me suis retenue, sachant qu'elle me blâmerait à nouveau. J'ai dit à mon mari ce que le médecin avait dit, mais sa réaction a été la même que celle de sa mère. Juste tombée enceinte déjà. Je voulais qu'il soit examiné aussi, alors j'ai dit, je veux que tu viennes avec moi la prochaine fois. Pensez-vous que j'ai ce genre de temps et que je suis plus reconnaissable que vous ? Même dans la ville voisine, il n'y a aucune garantie que je ne rencontrerai pas de clients. Savez-vous à quel point cela affecterait l'hôtel si des rumeurs se répandaient selon lesquelles ma femme est stérile ? Vous causez vraiment des problèmes. Sur ce, il se précipita dans sa chambre.
J'ai continué à aller seule à la clinique de fertilité. Il n'est jamais venu avec moi. Et chaque fois que je lui demandais de se faire tester, il criait simplement « Il n'y a rien qui ne va pas avec moi ». Pourtant, il n'arrêtait pas de me blâmer, en disant « Pourquoi n'es-tu pas encore enceinte ? Quel est l'intérêt d'aller à l'hôpital ?» Sa mère était la même. Puis un jour, alors que je me rendais à la clinique, j'ai vu mon mari dans un café près de la clinique. Je pensais me tromper, mais c'était définitivement lui. J'étais sur le point de m'approcher, heureux qu'il veuille aller à la clinique avec moi, quand une femme l'a rejoint. Ils se sont tenus la main et sont partis ensemble. Je les ai suivis, et ils sont entrés dans un hôtel voisin. J'étais stupéfait. Je n'ai pas pu me résoudre à aller à la clinique ce jour-là et je suis rentrée directement chez moi. L'image de mon mari avec cette femme ne quitterait pas mon esprit. Le soir, comme d'habitude, ma belle-mère a appelé. Je n'avais pas envie de répondre, mais elle a continué à appeler. Finalement, j'ai décroché et elle a crié « Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ?» Avant que je puisse expliquer, elle m'a bombardé de questions. Comment était l'hôpital ? Qu'a dit le médecin ? Êtes-vous enceinte cette fois-ci ? Je n'avais pas envie de répondre à tout cela, et j'ai juste dit « J'ai pris un jour de congé de la clinique ». Quand j'ai dit ça, elle a craqué. Vous êtes infertile et vous n'allez même pas à l'hôpital ? Vous êtes négligent. Venez chez nous après 10 heures ce soir, quand les choses se seront calmées. La dernière chose que je voulais, c'était aller chez elle, surtout aujourd'hui. Je ne voulais pas lui parler plus que d'habitude. Et plus que cela, je ne voulais pas voir le visage de mon mari. Mais ensuite, j'ai pensé, cela pourrait être une opportunité. Je pourrais dire à mes beaux-parents ce que j'ai vu aujourd'hui, leur demander de dire à mon mari d'arrêter de tricher et d'être plus proactif dans le traitement de fertilité. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Quand je suis allée chez ma belle-famille, mes 2 parents, ma belle-sœur et son mari étaient là. « Pourquoi n'es-tu pas allée à ton rendez-vous, Xena ?» Sur le chemin de la clinique, j'ai vu Tony avec une autre femme, entrant dans un hôtel. Je ne pouvais pas me résoudre à aller au rendez-vous après ça. Quand j'ai répondu à la question de ma belle-mère comme ça, Tony s'est moqué de moi. « Enfin compris, hein ? Je pensais que vous le saviez depuis le début. » À bien y penser, il sortait plus souvent pour des événements de travail et des fêtes avec des clients depuis 6 mois. Pendant que j'étais perdue dans mes pensées, mon mari a continué. Si vous ne tombez pas enceinte bientôt, elle pourrait vous devancer. Comme je restais sans voix, c'est ma belle-mère qui a répondu. À ce stade, je me fiche de savoir qui me donne un petit enfant. Tant mieux pour toi, Tony, d'avoir trouvé quelqu'un. Montrez-moi bientôt mon petit enfant. Je ne pouvais pas y croire. Pas seulement ma belle-mère, mais mon mari qui était d'accord, et la famille de mon beau-père et de ma belle-sœur, qui n'ont rien dit. Je veux divorcer. Dis-je doucement. Toute affection persistante de mon mari s'est évanouie avec son dernier commentaire. Au lieu d'essayer de m'arrêter, il s'est moqué. Comment une femme au foyer stérile comme vous survivra-t-elle ? Personne ne vous prendra. Mais Tony, c'est génial. Votre femme stérile part d'elle-même. C'est une bonne chose que vous ayez été pris en flagrant délit de tricherie. Ma belle-mère semblait ravie. Et donc, j'ai divorcé de mon mari, Tony. Le divorce a été mauvais pour la réputation de l'hôtel. Alors ma belle-mère, qui m'avait toujours dit de cacher mon infertilité, a soudainement commencé à en parler ouvertement. Elle a dit aux gens que ce n'était pas bon pour l'hôtel d'avoir une femme stérile, alors nous l'avons fait partir. Comme si j'étais entièrement à blâmer, essayant de justifier le divorce de Tony. 2 ans après mon divorce, je me suis remariée. J'avais dit à mon mari actuel que j'étais peut-être stérile, mais c'est une personne très chaleureuse qui m'a acceptée. Et je suis tombée enceinte de notre enfant. Je n'arrivais pas à y croire, et je suis allée voir 3 gynécologues obstétriciens différents, mais ils ont tous confirmé que j'étais enceinte. Je me souviens avoir célébré avec mon mari jusqu'au matin. Nous avons partagé notre joie, pleuré, ri, puis réalisé que nous ne devrions pas nous lever si tard pour le bien du bébé. Pendant la grossesse, j'ai fait très attention à mon alimentation et à mon exercice pour minimiser les risques dus à mon âge. Quand notre fils est né, j'étais tellement émue que j'ai oublié toute la douleur et les luttes que j'avais traversées. J'étais reconnaissante à mon mari actuel de m'avoir donné la joie de tenir un enfant. Pendant ce temps, j'avais nourri un plan depuis ma grossesse. Après l'examen de 6 mois de notre fils, j'ai décidé de l'exécuter. Oui, j'ai décidé de visiter l'hôtel de Tony avec mon mari et mon fils actuel. Je me demandais combien de personnes se souviendraient de moi dans la ville natale de Tony, mais il semblait que plus de gens se souvenaient de moi que je ne le pensais, car certaines personnes nous regardaient.
Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, la directrice adjointe, mon ancienne belle-mère, nous a accueillis avec le personnel. Comme mon nom de famille avait changé après mon mariage, personne ne semblait s'en rendre compte au moment de la réservation. « Bienvenue, merci d'être venu jusqu'ici, juste par ici », a-t-elle dit, et l'expression sur son visage quand elle a finalement levé les yeux et m'a vue était inoubliable. Son visage était un mélange de surprise et de regret, pas un bon look pour la directrice adjointe d'un hôtel historique. Pourtant, elle n'a pas eu d'autre choix que de faire semblant de sourire et a demandé au personnel de nous montrer notre chambre. Après m'être détendue dans la pièce pendant un moment, j'ai demandé à mon mari d'emmener notre fils faire une promenade pendant environ 2 heures. J'ai dit à mon gentil mari que je voulais avoir une conversation sérieuse avec le directeur adjoint ici, car il m'avait aidé dans le passé. Il a accepté sans hésitation. Après leur départ, j'ai demandé au personnel d'appeler le directeur adjoint et Tony, qui avait été promu de gestionnaire stagiaire au même poste que mon ex-belle-mère. Environ 30 minutes plus tard, les deux sont arrivés. Tony a probablement entendu parler de la situation par sa mère et m'a regardé fixement en entrant. Je voulais vous remercier pour le passé. Grâce au divorce de Tony, j'ai trouvé quelqu'un de nouveau et j'ai même eu un fils. Nous sommes là pour profiter de votre hôtel. En disant cela, le visage de mon ancienne belle-mère se tordait de plus en plus. Vous n'avez probablement pas donné naissance à cet enfant? Il vient d'un précédent mariage ou d'un parent, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin pour vous montrer. Mon ex-mari a dit comme s'il savait tout. À ces mots, le visage de mon ancienne belle-mère s'illumina un instant. En réponse, j'ai placé le certificat de naissance de mon fils sur la table. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment mon fils. Leurs visages se sont tordus à mes mots et au certificat. J'ai continué sans m'inquiéter. Je voulais juste vous faire savoir que j'avais un fils car vous étiez tous les deux si inquiets de mon infertilité. Il s'avère que je ne suis pas infertile. Dis-je sarcastiquement. Mon ancienne belle-mère a regardé Tony nerveusement et a marmonné. C'est vrai. Incapable de résister à son regard, Tony se leva brusquement et quitta la pièce. L'ancienne belle-mère restante s'est également levée en titubant et a marmonné. S'il vous plaît, profitez de votre séjour avant de partir. C'était une apparence complètement dépourvue d'esprit, indigne d'un directeur adjoint d'un hôtel historique. Je me suis sentie satisfaite et je ne les ai plus appelés, mais j'ai délibérément erré dans l'hôtel avec mon mari et mon fils. Certains membres du personnel et des invités semblaient se souvenir de moi et ont regardé Tony et mon ancienne belle-mère. J'étais très satisfait. Mon plan a été un énorme succès. Dans l'hôtellerie, la réputation est primordiale. Même une petite rumeur peut être une condamnation à mort dans cette industrie. Dans cette région, les hôtels sont serrés les uns contre les autres, de sorte que la mauvaise réputation d'un hôtel est le gain d'un autre hôtel. En d'autres termes, les gens répandent avec empressement de mauvaises nouvelles sur les hôtels concurrents. Quand mon ex-belle-mère a découvert que Tony et moi divorcions, elle a répandu la rumeur que je ne pouvais pas avoir d'enfant et c'est pourquoi nous divorçons pour sauver la face. Mais 2 ans plus tard, lorsque j'ai visité l'hôtel, j'avais un mari et un fils. Cela a amené les gens autour de nous à se demander si peut-être, juste peut-être, cette rumeur n'était pas vraie. Et laissez-moi vous dire que la nouvelle rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. À l'époque, Tony envisageait de se remarier avec la fille d'un célèbre propriétaire d'hôtel et il était question d'un partenariat entre les hôtels. Mais la rumeur est parvenue aux oreilles de ce propriétaire d'hôtel et les accords de remariage et de partenariat sont tombés à l'eau. La famille de Tony, qui avait rénové certaines parties de l'hôtel en prévision du partenariat, était maintenant confrontée à des difficultés financières. Assez rapidement, les difficultés financières sont devenues une autre rumeur préjudiciable et leur hôtel autrefois prestigieux était maintenant étiqueté comme un hôtel qui n'est que vieux, sans argent ni qualité à proprement parler. La plupart des employés ont démissionné et même mon ex-belle-sœur a quitté l'entreprise familiale en faillite pour aider l'entreprise de son mari. Maintenant, il semble que Tony et ses parents luttent pour maintenir l'hôtel à flot, incapables de tout gérer. En conséquence, le nombre de clients a diminué et l'activité s'est détériorée. Certaines rénovations ont été abandonnées à mi-chemin, ce qui a rendu l'hôtel encore plus minable, ce qui a conduit à encore moins de clients. Maintenant, si vous réservez à l'avance, vous pouvez à peu près réserver tout l'hôtel pour vous-même. Quant à moi, je vis heureuse avec mon mari aimant et mon adorable fils. Nous attendons notre 2e enfant au printemps prochain et je profite de mon temps en tant que femme au foyer, préparant notre nouvel ajout. J'ai l'intention de continuer à chérir ma merveilleuse famille. Quant à la vengeance sur la famille de mon ex, je me sens un peu satisfait, mais je pense leur envoyer une carte de vœux avec notre photo de famille